même message. Ici. Et derrière. Ok, on va faire pareil en haut. Gardez les bras en haut. Ok, et je vais tourner mes paumes de main vers l'extérieur et dans l'autre sens. Vous ne voyez pas, mais ça fait ça. Là. Vous allez sentir les épaules. Et on va pousser plus loin derrière, le plus loin derrière ici. Et tourner les mains. Ça fait travailler les muscles de l'épaule. Trapèze, les muscles autour des cervicales et dans les bras. Et ouvrez. Horizontale. Allez, on garde encore. Les mains ici. Rentre le ventre. Absorbe ce nombril. Et lâche. Lâche. Je vais reculer un petit peu l'ordinateur. Je réaménage la cuisine. Et on va passer à des mouvements avec plus d'amplitude. Alors, les épaules en haut. On passe à l'arrière. Des grands arcs de cercle très lents. Bosser l'amplitude articulaire. Okay. Du mouvement très grand mais très lent. Les bras tendus. Le ventre rentré. Je me tiens droit. Toujours pareil. J'observe que j'ai une forte cambrure. Et dans l'autre sens. Et soufflez. On essaye vraiment de passer les mains le plus près des oreilles. Et omoplate serrée. Et ça monte. Chacun son amplitude. Au niveau des épaules, l'arc de cercle ne se ressemble pas. Sortez la poitrine et lâchez. Le même en position de guerrier, le ballon sur les épaules. Pour le coup, j'ai toujours ma ligne entre les talons et avec le bassin. Je reprends. Je passe devant. Je regarde ma main devant. Et pareil, une belle amplitude de l'épaule. Ça essaye de rester très proche de l'oreille. Ouverture maximum de ce bras. Ok. Et l'autre. En fait, si j'ai la jambe gauche devant, c'est le bras droit qui tourne. C'est le bras opposé de la jambe devant. Soufflez. Ok. L'autre côté. J'aligne mes talons. Allez, je fais un petit peu de bassin. Je me mets dans l'axe. Les bras tendus. Je passe un. Alors. Ok. Je pousse. Je trouve la bonne position. Je tends vraiment les bras et j'ouvre les bras. Je suis à l'horizontale. Et c'est le bras opposé qui va faire un grand arc de cercle, le bras opposé de la jambe qui est devant. Dans un sens, dans la lenteur, j'essaye de coller l'oreille, d'avoir le bras tendu. Et dans l'autre sens. Les épaules. Amplitude, ça ouvre le cœur, ça fait travailler le dos. Je reviens droit. Et je lâche. Et j'ai la position. J'ajuste l'ouverture de mes jambes. Je tire derrière, j'ai la position des squats.
sur mes fesses. Je rentre le ventre. Donc, je ne suis pas la vachi, je rentre le ventre. Les bras, les bras, les bras, l'amplitude des épaules. Ici. Ouvre, 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 bras tendus à l'horizontale, tire derrière au maximum et lâche. Les déhanches. Une jambe tendue. Une autre jambe tendue. Une autre jambe tendue. Encore. Je vais pousser ma hanche sur le côté, ça va m'étirer ici. Je m'appuie sur ce pied-là et je pousse ma hanche. Je pousse un peu mes fesses à l'arrière, ça va très vite tirer ici. Gardez un instant. Et l'autre côté. Ça doit tirer là. En tirant la fesse un peu derrière et la hanche sur le côté. Encore. Yes. À peine, hein? Doucement. Encore. Et encore. Et revenez sur le bassin. Position neutre. Devant. Serrez les fesses. On se grandit. Vous avez vu, même moi, je m'avachis. Hein? Il faut se dire, rendre son dos tonique, c'est repenser à chaque fois cette position droite, derrière le bassin. Garde la poitrine sortie, les épaules serrées un peu à l'arrière pour se tenir droit. Devant. Derrière. Côté. Côté. Et on déverrouille le bassin. Petit rond. Je tire vraiment sur le côté, ça va me craquer pour moi. Mais sans faire mal. Hein. Dans l'autre sens. Rentrez le ventre. Rentrez le ventre. Appréciez le mouvement du bas du dos et du bassin. Et lâchez. Ok. Toujours sur le bassin. Je monte. Une jambe, puis l'autre. Allez, on se tient droit. On n'oublie pas, même moi, hein, je me passe du soir. Sortez la poitrine, tirez les épaules derrière, rentrez le ventre. Ok. Maintenant, je vais faire de l'ouverture. Si c'est compliqué pour moi l'équilibre, parce qu'on n'est pas sur l'équilibre, je prends une chaise pour me tenir. Là, ce n'est pas un travail d'équilibre, c'est un travail d'ouverture. Tenez-vous droit. Je redescends. Si je peux le faire en même temps avec l'équilibre, je veux le faire en même temps avec l'équilibre, mais sinon je me tiens. Je veux travailler plutôt mon bassin, l'ouverture de ma hanche. Et l'autre, ouvre cette hanche. Alors ça fait mal dans les psoas, ici, là, dans l'aine, peut-être un peu au fessier. Ok. Alors, on va faire du genou poitrine en me tenant droit. Je ne descends pas le bassin, hein, je pourrais, mais je serai sur un travail de dos aussi, c'est pas très grave si on le fait. Mais si je veux garder aussi le travail du dos, de la posture du dos, muscler son gainage de se tenir droite, maintenons-nous là. Allez. Et maintenant, je vais ouvrir avec un peu plus de vitesse. Je ne suis pas obligée de le faire très haut, hein, mais j'essaye de le faire à mon niveau avec plus ou moins de hauteur pour le genou, plus ou moins de vitesse. Ok. On va aller tendre la jambe ici. Donc là, on mobilise tous les muscles des fessiers, des cuisses. Vous devez sentir ça contracte la cuisse, la fesse.
Et là, on est vraiment sur le travail d'ouverture du bassin. Les épaules tournent, hein. On va le faire figer. Mais gardons le mouvement et la fluidité. Grandissez-vous. Tout travail, un choix. Et lâchez. Ça fait peut-être un peu mal ici, hein, mais c'est normal. Les pieds un peu sur les fessiers. Et quand je tendais dans les quadriceps. Ok. On va revenir sur les étirements. On était tout à l'heure sur le bassin. Ici, 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 ici. Ok. Si j'ouvre plus grand et que je penche en avant, je vais tirer à l'arrière des cuisses. Je le fais dans la lenteur. Je ne pose pas mes mains. Je laisse pendre la tête. Et j'accepte l'étirement derrière les cuisses. Je fais volontairement les jambes écartées, à peine écartées comme vous voulez. Parce qu'on n'est pas sur les mêmes fibres musculaires. Si on écarte les jambes ou si on les serre. Là, on va le faire, j'en sais. Je me redresse dans la lenteur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La tête en dernière. Et je reprends jambes serrées. Je fais la même. Je descends doucement, doucement. Je garde les jambes tendues. Je garde les jambes tendues. Et j'étire l'arrière des jambes. Je lâche la tête, je laisse tendre les bras. J'apprécie la douceur de l'exercice, la lenteur. Le travail de mobilité, d'ouverture des articulations, d'amplitude. Et là, je suis vraiment sur l'étirement des muscles. Soufflez, lâchez, laissez tendre les bras, la tête, que ça touche au sol ou pas. Et appréciez l'étirement derrière les genoux, les mollets, les cuisses. On va faire un petit jeu qui n'est pas très drôle, mais qui mérite de se faire. On va tout doucement basculer dans cette position-là, hein, la tête en bas, les bras qui tombent, le poids sur l'avant des pieds et sur l'arrière des pieds. Laissez-vous bercer dans cette position-là en mettant le poids un peu sur le talon, un peu sur l'avant des pieds. On ne va pas tirer tout à fait pareil. Les fibres. Laissez-vous bercer les fibres musculaires. Les collez presque pas les orteils, presque pas les tailles. Respirez doucement. J'ai envie de rester là. On va se redresser tout doucement, tout doucement. En appréciant le développement, le déroulé de nos articulations. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et la tête en dernière. Ok. Ça, c'était l'arrière des jambes. Je voudrais qu'on reprenne sa chaise ou pas. On va juste aller tirer le quadriceps. Puis après, on ira chercher son tapis de sol. Donc, juste pour se faire du bien aussi sur l'étirement du quadriceps. Soufflez.
Lâchez. L'autre, avec ou sans l'équilibre. Poussez le ventre, entrez le bassin devant. Tiens droit, dans le ventre. Et lâchez. Étirer un muscle qu'on étire très peu souvent sur nos cours de gym le soir, c'est le mollet. Alors le mollet, vous allez le sentir dans les pieds. Vous avez plein de solutions. Vous pouvez aussi décoller. On peut décoller à peine le talon ou pas. Ça va tirer cette jambe-là, le mollet. Il faut vraiment aller sur l'avant de ses orteils. Appréciez la sensation d'étirement. À l'arrière de la jambe. Être. Alors, je peux aussi faire sans me tenir. Hein. Pas forcément besoin de chaise. Puis devant moi. Soufflez. Appréciez. Ok. Et lâchez. Ouh. Ok. En fait, je fais ça, mais je voudrais que vous alliez chercher à l'étage, chercher le mien, et on va finir sur des étirements au sol. Donc Max ce soir. Ok. Ça y est, on est là. Alors, on avait fait une fois en cours de gym le mardi soir. Je suis dans cette position-là. Je vais aller m'asseoir sur l'arrière de ma jambe, tendre un pied. Je vais sentir l'étirement sous le genou. Alors, je suis plus ou moins assise. Hein. C'est vous qui décidez de la position, assise ou pas. C'est mon corps, quand il s'avance, il étire l'arrière de la cuisse. Faites-le tout doucement, tenez-vous. Il étire plus fort, mais un petit peu d'engagement, d'appui dans le talon. Et lâchez. Changez de position de chevalier. Et on tend la jambe. Et on descend plus ou moins à l'arrière. Et mon corps se rapproche de mon pied, de la jambe tendue. Soufflez, tenez-vous s'il faut. Étirez l'arrière de cette jambe. On lâche. On a la position de cet étirement pour revenir sur les étirements des épaules, du dos. Et on va faire une grande inspiration. Tirez. Expirez. Encore. Expirez. Encore. Inspirez. Expirez. Ce qu'on va faire aujourd'hui, hop, on ouvre un petit peu les bras. On ne va pas étirer pareil au niveau des bras. Inspire. Expirez. Inspire. Expirez. Et lâchez. Doucement, on revient.
On va projeter les pieds à l'arrière. Ici. Et ça sent le chien tête en bas. Là, sur le chien tête en bas, on a vraiment un travail d'épaule. Et si vos talons tendent à aller vers le sol, ça va vous étirer les mollets. Ça va vous étirer l'arrière des jambes. Peut-être je sens jusqu'en haut les cuisses, à l'arrière. Poussez la tête, comme si vous les regardez entre vos jambes. Laissez étirer les épaules et l'arrière des jambes jusqu'au mollet. Ok, on pose un genou, on les deux. Et on est en position du petit chat. On aime bien. On monte le dos rond. Et les dos creux. Waouh, ça fait du bien. On monte le dos rond. Pousse, 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 pousse. Et le dos creux. Waouh. Ça me fait du bien en même temps. Toujours. Et lâche. Yes. Alors, dernier, on arrive vers la fin de la demi-heure de ce mouvement qui a été un peu chahuté sur le début. Je dirais si ce micro va mieux que mon ordinateur. Alors, je suis en mode papillon, mes jambes. Vous ne les voyez pas bien. Ça, là. Je suis en mode papillon. C'est cette position-là, les pieds serrés, plus ou moins près de mes fesses. Je peux monter plus fort les pieds vers mes fesses ou moins fort. Et je vais mettre dans l'autre côté. Vous allez voir, il y a une cambrure. Hein, vous ne voyez peut-être pas bien ce que je fais, moi. Vous avez la cambrure naturelle. Cette cambrure, elle est là. On la garde. Le poids de mes jambes en mode papillon m'étire justement le bassin, le psoas. On garde. Alors pareil, hein, vous voyez ce qui est le plus confortable pour vous, ce qui vous fait le plus de bien dans l'étirement. Les pieds plus ou moins proches des fesses. Et puis soufflez, essayez, sans trop forcer, de redéposer la cambrure. Voilà, moi, elle se redécolle. Je laisse vivre. Je vais tendre mes bras. Essayez aussi de déposer les épaules. Prendre mes bras en 3, 90 degrés. Soufflez. Laissez déposer ses jambes. Ok, je referme. J'enroule genou poitrine. J'enroule, j'enroule, j'enroule. Je passe sur le côté. Je laisse déposer les genoux. J'emmène les bras à 90 degrés. Je souffle. J'apprécie l'étirement dans le bas du dos, dans l'épaule. Pareil, tout doucement, ça se dépose. Quand vous faites ces séances tout seul, vous pouvez faire durer au rythme, durer que vous voulez. Faire pause sur la vidéo. Et de l'autre côté. Vous avez vu, je n'ai pas tourné ma tête, je n'ai pas totalement essoré ma colonne vertébrale. C'est un choix vraiment concentré sur le bas de mon dos, sur le fessier, tout ce qui concerne le bassin. Là, mon épaule, elle ne touche carrément pas. Et on va essorer la colonne vertébrale encore plus. Regardez, du côté où il n'y a pas vos genoux. Ça, c'est le mouvement total. Et ça tire peut-être encore plus dans le bas du dos. Soufflez.
Laissez déposer. Et revenez. Genou, poitrine. On va faire juste des petits mouvements très lents où je dépose mes genoux. Pour ceux qui ont suivi la séance avant, on l'a déjà dit, mais vos genoux, là, dans cette position d'étirement, ils peuvent être plus ou moins proches de la poitrine. Testez la position de vos genoux, changez de côté les genoux. La position de vos genoux qui vous correspond le mieux. Waouh, moi ça m'étire les côtes. Plus ou moins haut, c'est celui-ci, si vous voyez l'écran. Les genoux plus ou moins en genoux poitrine. Moi ça m'étire fort l'épaule. Opposé de l'autre côté des genoux. Et sinon un peu plus bas, ça étire différemment. Et revenez au neutre. On reprend ses genoux dans les mains. On enroule des petits balancés genoux-poitrine, comme si je voulais masser le bas du dos. Et ça fait du bien. Je peux réouvrir en papillon, poser. Ouais. Observez ce qui s'est passé sur une séance courte d'une demi-heure. Sur ces mobilités articulaires, on peut faire pareil avec les épaules. Cette mobilité articulaire, ça, dans la neige, ça fait l'ange. Soufflez et appréciez en refermant vos bassins, vos genoux, en refermant le bassin, en revenant genoux, poitrine, en réouvrant les genoux en papillon. Observez. On croit faire une séance de cette manière en 30 minutes. Ça fait du bien dans son corps et dans son esprit. On peut revenir assis. Et je crois qu'on est dans la proposition de 30 minutes. Ça a été un petit peu malmené sur le début de la séance, très perturbant pour moi. Parce que je suis un petit peu toute seule dans la maison comme vous tous. J'espère que ça a été pour le son. Vous me direz peut-être sur le groupe WhatsApp. Vous me direz aussi ce que vous avez pensé de cette proposition de 30 minutes. On pourrait aussi imaginer faire la même chose en travail musculaire. Voilà, 30 minutes en travail de mouvement, mobilité. Voilà, c'est une expérience parmi tant d'autres.